there in Mongolia so that all the contractors. So what have they doing? They even the store that they have there, where the workers are going to carry food on their store, and it's not the contractor who paying. No. So no. At the Olam can remove the money for the contractors, and for the example, owner of the money can come and collect his money. Yeah. This is how they are using. For example. Yes. So even if it's in Monji, that's very good. So I'm learning. I already have. I'm still learning. You're still learning. No worry, because so any information that you give it to me. Okay, no worry. Is really because in Monji I already have a contract day. Okay. So I will take you one day. I will go there and you will sign the contract with them. Yeah. Even here in Olam. It will be very. Even here at the seat. Yeah. Ça c'est du terreau. Et comment on appelle cette pratique-là? Ben, je suis en train de renforcer la qualité du sol pour que les pépinières aient moins d'efforts de croissance. Ils auront assez de produits nutritifs. En fait, j'équilibre avec ça parce qu'il y a toujours un déficit de potassium. D'accord. Donc là, on ajoute du potassium. C'est composé avec beaucoup de choses. Hein. Ok. Pas que du potassium. Hein. D'accord. Donc c'est un fertilisant naturel. Naturel. Ok. Toujours dans le bio. Ok. C'est biocompost. Ok. Donc ici, vous allez mettre la pépinière de quoi? Ben, du tout. La tomate, les piments, les poivrons. Et tout ce qui... Donc là, on amende le sol avant de semer même. Oui, avant de mettre les semences par terre. C'est une pratique des siècles, hein, c'est pas d'aujourd'hui. D'accord. Dans le temps des ancêtres, en fait, ils creusaient des grands trous. Oui. Là, vous voyez tout ce qui passe sous le nez. On referme pendant 60 jours et prêt à ce que ça soit utilisable. Ok. D'accord. Ok. Et c'est quoi l'avantage de mettre en pépinière par rapport au semi-direct? Ben, la pépinière vous permet d'avoir déjà des plants prêts à être développés. En termes de pépinières, il y a des graines qui ne peuvent pas connaître des semis directs. Ok. Par exemple? Par exemple, le gombo, l'oseille. Tu peux faire en semi direct. Tu as les graines, tu sèmes. Oui. Mais par contre, tout ce qui est grain, trop fin, ouais, il faut faire des pépinières. Comme la marante. La marante, les piments, le poivron, comment on appelle les aubergines. Oui. Ça vous permet d'avoir des bons plants pour mettre au sol. À la différence des tubercules où tu fais le bouturage des maniocs avant de mettre en place. La question pourquoi on ne peut pas transplanter la tige entière. Une tige, tu as l'avantage d'avoir entre 5 et 6 boutures. 5 et 6 boutures. De 15 ou 20 centimètres. Ouais. Donc je vois que vous avez aussi une filière manioc, c'est pour expérimenter ou bien c'est... Non, c'est pas l'expérimentation, c'est produire en fait pour avoir assez de boutures. C'est sous forme de semences. Ah d'accord, c'est une culture de semences. Voilà. Parce que tu ne vas pas trouver sur Mouila un agriculteur ici qui te fait du 5-10 hectares de manioc. Non, il n'y en a pas. On est encore au stade de l'agriculture familiale. Oui. La moyenne, c'est 2 hectares ou 1 hectare et demi. Et donc, votre ambition, c'est 5-10 hectares? Non, au-delà. Au-delà. La moyenne que j'envisage, c'est faire au départ 20 hectares. Ok. Wow. Parce qu'il faut transformer. Oui.
Le manioc, c'est une niche de richesse qui va de la consommation simple à la médecine, Oui. à l'habillement et d'autres produits cosmétiques. Même l'écriture, la craie. Donc, à la craie, ainsi de suite. Oui. Mais le faire en grandeur nature permet d'avoir plusieurs dérivés. Parce que nous sommes dans une zone appelée zone CEMAC où la demande est forte. Oui. Aujourd'hui, ceux qui bénéficient de l'agro-bus, c'est le Cameroun, Oui. les deux Congos, le Gabon. Il n'y a pas encore une politique active Oui, dans ce sens. qui peuvent amener les décideurs à rendre l'agriculture attractive pour les jeunes. Aujourd'hui, l'agriculture n'est pas attractive pour plusieurs raisons. Lesquels, par exemple? Mais déjà, il n'y a pas de promoteur Oui. à la base. Les gens mangent, mais il n'y a pas de promoteur dans ce sens-là. Et des initiatives comme Graines, Sotrader, whatever, mais c'est vrai, c'est des initiatives étatiques, mais il faut maintenant qu'il y ait des associations, des promoteurs qui reprennent le relais. Un réel écosystème. Sinon, un réseau, un tissu.